Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, je vais très brièvement résumer les propositions que j'ai faites dans les vidéos précédentes pour éviter que, selon la formule consacrée, il fasse ce qu'il veut, la berne. Le premier point concernait les lois et le risque que les élus jouent à l'usure, donc propose une loi qui est soumise au référendum facultatif, et puis si le peuple la refuse en votation populaire, ben, propose une autre loi qui en fait n'est pas nécessairement très différente de la première, et compte sur le fait que peut-être les citoyens n'auront pas assez de ressources pour faire à nouveau, récolter à nouveau les signatures pour un deuxième référendum et puis éventuellement continuer comme ça encore un troisième référendum si nécessaire. Donc pour éviter cette tactique au niveau des lois, cette tactique à l'usure, ce que je propose, c'est que si une modification de loi a été refusée en votation populaire, alors dès qu'on touche à cette loi à l'avenir, pendant un certain nombre d'années, alors il faille nécessairement passer par une votation, par un référendum obligatoire, et plutôt qu'un référendum facultatif. Alors, pendant un certain nombre d'années, il y aurait cette contrainte. J'ai proposé 20 ans. On peut discuter sur le nombre d'années. Mais l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre d'années où ça doit être soumis au référendum obligatoire et pas seulement facultatif. Donc ça, c'est pour le niveau des lois. Ensuite, s'il y a un conflit entre deux articles constitutionnels, là, ma proposition était de dire, ben, c'est pas simplement les élus qui décident lequel des deux articles constitutionnels ils préfèrent, mais par contre, il y a un mécanisme automatique, et puis l'automatisme est le suivant, c'est de dire que bon, on compare d'abord la légitimité démocratique des deux articles constitutionnels. Par légitimité démocratique, j'entends est-ce que ces articles constitutionnels sont apparus dans la Constitution par une votation populaire ordinaire, c'est-à-dire avec unité de matière? Donc le peuple a réellement, dans une votation populaire, réellement voté sur ce sujet-là et a dit oui, je suis pour ça, et puis c'est pour ça qu'il y a cet article constitutionnel dans la Constitution dans sa forme actuelle. Ou bien est-ce qu'il est rentré dans le cadre d'une révision globale de la Constitution où le peuple n'avait que le choix entre cette nouvelle constitution et l'ancienne, et on ne peut pas présumer que sur un objet précis, sur un article précis, que le peuple aurait voté pour cet article s'il avait pu s'exprimer uniquement sur cet article-là uniquement. Il a simplement accepté tout le paquet. Ça ne permet pas de conclure qu'il aurait accepté chaque élément du paquet. Donc là, la légitimité démocratique, elle n'est pas nulle, mais elle est moindre. Et la première idée est donc de donner priorité à l'article constitutionnel qui a le plus de légitimité démocratique. Et puis, à la légitimité démocratique égale, ce que je propose, c'est que ce soit simplement le dernier, s'il y a un conflit entre ces deux articles, que ce soit le dernier article qui a été adopté qui l'emporte. Avec l'idée que quand les gens ont voté pour cet article-là, s'ils ont voté plus tard que pour celui-ci, il y a un temps qui s'est écoulé entre les deux. Il y a des choses qui se sont passées, des choses qui ont été observées. On peut partir de l'idée que le peuple avait des informations supplémentaires et aussi que s'il avait voulu donner la priorité à l'autre article, il aurait pu le faire en écrivant cet article ici. Donc voilà, c'est un mécanisme automatique en cas de conflit entre deux articles constitutionnels. Donc ça, c'était mon deuxième point. Et puis le troisième cas concerne le cas d'un conflit entre une initiative, donc un article constitutionnel, et puis un accord international. Et là, on ne peut pas jouer la même chose qu'entre deux articles constitutionnels, parce que ce qui se passe quand il y a un accord international, si on ne satisfait pas l'accord international, il risque de tomber complètement. Tandis que quand c'est un conflit en deux articles constitutionnels, eh bien l'article constitutionnel, l'ancien, reste valide, même s'il rentre en conflit avec un nouvel article,
Et c'est juste quand il y a l'interaction de ces deux articles que l'ancien est modifié, mais autrement, par ailleurs, il reste valable. C'est pas le cas c'est pas nécessairement le cas pour un accord international. C'est pour ça qu'on peut pas juste donner la priorité à la décision la plus récente. Et là, ce que je propose, c'est ni de donner priorité systématiquement à l'accord international, ni de donner priorité systématiquement à l'initiative, c'est-à-dire aux nouvelles articles constitutionnels, sauf si c'est écrit dedans explicitement qu'il a priorité sur l'accord international. Je m'oppose à ces deux extrêmes et par contre, je propose une voie médiane qui est, au fond, la proposition Meuvely complétée. Donc la proposition Meuvely, c'était de dire, s'il y a ce conflit-là, le Parlement va essayer de mettre les deux choses ensemble d'une façon ou d'une autre, et puis cette proposition-là, elle sera obligatoirement soumise en votation populaire. Voilà, ça c'est la proposition Meuvely, mais j'y ajouterai le complément suivant, à savoir que le comité d'initiative de l'initiative en question aurait le droit de proposer un contre-projet citoyen. Et ceci pour éviter que les élus proposent simplement de faire un petit pas en direction de ce qu'avait demandé l'initiative. Et ça, c'est toujours des votations qui sont très difficiles à interpréter parce que le peuple ne sait pas s'il doit voter pour ou contre, pas dans la direction qu'il avait demandé. Il devrait voter non parce que ça ne va pas à la destination qu'il a demandé. Et d'un autre côté, c'est mieux que rien, donc il devrait voter oui, donc il ne sait pas trop quoi voter. Et au niveau de l'interprétation, les élus pourront toujours dire que s'ils votent pour, ils vont dire qu'ils voulaient juste faire ce pas et non pas aller à la destination. Et puis s'ils votent contre, les élus pourront dire ouais, ils voulaient même pas faire ce pas-là. Donc quelle que soit la façon dont le peuple vote, les élus pourront toujours dire dans un contexte comme ça qu'il faut pas en faire, il faut pas faire ce que l'initiative a demandé. Et c'est pour ça que je propose de compléter la proposition Meuvely par la possibilité pour le comité d'initiative de proposer un contre-projet citoyen. Un point que j'aimerais souligner, c'est l'importance de s'assurer d'avoir une légitimité démocratique lorsqu'on ratifie des accords internationaux. Parce qu'après, effectivement, s'il y a un accord international qui a peu de légitimité démocratique et qui se trouve en conflit avec le résultat d'une votation populaire, c'est très problématique. Évidemment, il y a beaucoup de traités qui sont purement techniques et qui ne doivent pas nécessairement être soumis en votation populaire, mais dans le doute, il vaut mieux soumettre en votation populaire. Voilà, donc c'est trois cas différents avec trois solutions différentes. Et puis, je serais très intéressé de savoir ce que vous en pensez, parce que pour l'instant, c'est juste des idées comme ça, mais c'est vraiment par le débat qu'on peut affiner ces idées, voir si elles sont bonnes ou mauvaises, ou comment les améliorer. Et une dernière remarque, je suis conscient que ces propositions-là ne permettent pas de régler la situation au cas où les élus feraient un abus de pouvoir clair et net, et sans excuse aucune des excuses du type dont j'ai parlé tout à l'heure, sans excuse aucune, déciderait de ne pas tenir compte de la volonté populaire. Donc ça, mes solutions étaient pour le cas où les élus avaient quand même une excuse. Et il s'agissait de faire en sorte que les élus ne puissent pas tirer parti de ces excuses pour faire ce qu'ils veulent. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.